Merci. Bonjour à tous. Voilà une petite chanson pour commencer en attendant que Joe termine la vaisselle. Je vais lui faire découvrir une petite chanson. On t'entend là, tu es en direct. Une petite chanson pour vous voir arriver. Avec on démarre ce live avec Mathieu Côte. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Il va vous donner l'explication de cette chanson, juste maintenant. Je sais pas si vous êtes déjà fait la réflexion. Mais en fait, globalement, si on compte bien, il y a vachement plus de chansons engagées de gauche que de chansons engagées de droite. Ouais. Finalement, à part Michel Sardou, à droite, tout le monde ferme sa gueule et file droit. Voilà, et je trouve ça un peu triste. Moi, j'avais très envie d'en écrire une, j'y arrivais pas. Et j'ai 2 copains qui l'ont fait à ma place. Je les remercie du fond du cœur. J'aurais proposé d'être là ce soir et ils ont dit non, ils vous emmerdent en fait. Ils ne voulaient pas venir. Ils ont dit non, on a foutre de ça. Qu'ils aillent se faire foutre. Ils ont dit exactement ça. On les emmerde, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Sur un texte d'Arnaud Lagardère. Une musique de François Pinault, je les embrasse. Ok. On leur dit des efforts, ils disent ok. C'est de votre ressort, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça augmente, ils disent ok. On dit ça augmente encore, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit c'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise. La croissance part en couille, sauvez nos entreprises. Défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux? Allons, vos emplois sont en jeu, allez. Achetez, 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 achetez. Achetez. Ils le font. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces, vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, vous pouvez gagner des milliards, allez, regardez, 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 regardez. On a le monde à notre botte, 6 milliards de pékins moyens qui baissent docilement leur culotte et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos jours, dans nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous ressembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 On leur dit le gentil, ils disent ok. On leur dit le méchant, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre botte, 6 milliards de pékins moyens qui baissent docilement leur culotte et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout, ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit les vélos deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars, faites plus en plus chaud, faites plus en plus noir, pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous, on a le monde à notre botte, 6 milliards de pékins moyens qui baissent aussi dans leur culotte et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons
ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont pauvres. Ça attend qu'on les culpabilise, que l'on sait les surveiller, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok. 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 Inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus. Voilà, une petite chanson de Mathieu Côte donc pour introduire ce live sur la thématique aujourd'hui, l'économie. Donc voilà, c'est une petite chanson pour démarrer. On va couper le son. Donc Mathieu Côte, très grand auteur-compositeur qui malheureusement a eu sa carrière rapidement terminée. Il est décédé à l'âge de 27 ou 29 ans d'un cancer, à peu près l'année qu'a suivi cette chanson. Donc pas de chance pour les artistes, pas facile de les garder en vie quand ils sont bons et talentueux. Alors, on y va donc avec un premier sujet. Hier je vous ai lu, je sais pas si vous étiez là, mais j'ai démarré donc le live avec différents livres, mais celui-ci donc de la famille Zéro Déchet, c'est le troisième je crois de l'édition. On avait regardé qu'il y avait un chapitre très intéressant au niveau de la transition financière, la priorité. Donc j'aimerais bien vous lire déjà ces quelques chapitres. Il y a une dizaine de pages, mais vous allez voir, on va survoler ça vite. Et après, ça nous permettra comme ça de pouvoir échanger. On a dit à page 95. Tac. On y est. Elle est là. Donc, chapitre 6. Ma transition financière, la priorité. Ils sont en train de jouer au Monopoly. Et moi, je finance le maraîchage local. Je mets tout sur une coopérative citoyenne d'électricité. Bim, 4. Je tombe sur la banque éthique. Voilà. Ben oui, c'est une façon aussi totale de revoir complètement la façon dont on peut financer ce monde-là. Donc, je sais pas comment je vais vous le mettre. Le plus simple, ce serait peut-être de rester comme ça. Alors, la finance, premier impact, première solution de la transition. Le service marchand, c'est un petit diagramme, donc je vous laisse prendre peut-être la capture d'écran. Quantité d'argent pour une famille de 4 personnes par an. Émissions CO2, voilà. Donc 50 K en euros, on a 35 000 kg d'émissions de CO2 par an. Les assurances, c'est pareil, hein. C'est assez important aussi, les mutuelles, la restauration, si on veut comparer un peu les différents trucs. Donc, je vous lis un peu le texte. On rentre dans le détail. Dites-moi si vous voyez bien, si vous entendez bien. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, dormez citoyens, on s'occupe de tout. Et surtout, de votre argent pour financer nos projets, notre monde. Pendant que nous éteignons soigneusement notre lumière avant de sortir de la pièce, notre argent en banque génère le principal de nos émissions carbone annuelles. Et pas une paille. 41% des émissions totales. C'est pas rien, hein. C'est la moyenne nationale pour une famille française qui a 25 000 € en épargne et 25 000 € sur le compte courant. Vous avez la petite source en bas, argent.boursier.com. Cela correspond à l'équivalent de 35 tonnes de CO2 émises en moyenne par une famille française chaque année, soit 897 435 heures d'utilisation d'une ampoule 60 watts. Donc c'est pour ça, hein, éteignez la lumière, d'accord, mais à côté on continue d'utiliser une banque extrêmement énergivore. Donc on réalise un poil on relativise un poil l'éco-geste en question du coup. Même s'il reste nécessaire, on est d'accord. D'après l'étude Utopie 2010, vous pouvez voir sur le site www.utopie.com, sur laquelle nous nous sommes appuyés pour notre bilan, notre argent génère l'équivalent de 200 grammes de CO2 pour 1 euro
sur un compte à la Nef, banque à finances responsable et solidaire, contre 1,07 kg pour 1 euro au Crédit Agricole. Je vais remettre comme ça va être plus simple. Donc, excusez-moi parce que j'ai un peu lâché. Précisément, 196 grammes d'équivalent carbone pour 1 euro sur un compte à la Nef, banque et à finances responsable et solidaire, contre 1,07 kg pour 1 euro au Crédit Agricole. Tiens, intéressant, on trouve le facteur 4. Il y a le site que vous pouvez aller voir, financeresponsable.org/entreprise.php. Donc, on retrouve le facteur 4 qu'il aurait fallu appliquer à nos émissions pour contenir le changement climatique à 2% d'ici la fin du siècle. Les banques placent donc notre argent aux 4 coins du monde et génèrent ainsi des centaines de milliards d'euros chaque année. Elles soutiennent des projets dépendants des énergies fossiles, donc fortement émetteurs en CO2. Quand ce ne sont pas des projets qui vont complètement à l'opposé des différents scénarios COP21, comme par exemple le financement de centrales au charbon ou l'exploitation de sable bitumineux. Ainsi, par exemple, la Société Générale a soutenu le secteur des énergies fossiles à hauteur de 32 milliards d'euros entre 2009 et 2014, dont 8 milliards investis directement dans le charbon. Nous parlons d'émissions de CO2, mais l'impact d'une banque passe aussi par des projets économiques de spéculation financière, des projets situés dans les pays à législation de complaisance, des projets détruisant les écosystèmes et ou les communautés humaines locales, des projets ne favorisant pas l'économie locale et nos emplois. Vous souhaitez connaître les risques environnementaux et sociaux pris par votre banque? Rendez-vous sur le site Les Amis de la Terre qui a évolué et classé les banques françaises. financeresponsable.org. Donc, notre argent est bien le premier impact carbone de notre vie quotidienne. Surtout, nous sommes les premiers soutiens de la finance spéculative, de façon totalement involontaire, car la majorité d'entre nous n'en a aucune connaissance, et surtout, pas le choix. Incroyable. Nous sommes les vaches à lait du système financier, et de très bonnes vaches. Les Français cumulent 3 600 milliards d'euros en banque, avec l'épargne et le compte courant, qui profitent bien trop aux PME, de nos territoires, pourtant génératrices d'emplois et de richesses. Un tiers d'entre elles connaissent des difficultés de financement ou de trésorerie, notamment dues au fait de leur sous-capitalisation. Bernard Cohen-Haddad, président de la CGPME, Raphaël Souchier. Made in Local, Eriol, 2013, 155 pages. Donc, les banques généralistes ont réduit la voilure des financements aux entreprises locales à la faveur de la spéculation financière et des grands groupes. Rappelez-vous que 97% des mouvements d'argent sont spéculatifs. 3% seulement appartiennent à l'économie réelle. Oui, messieurs, dames, 97% de l'argent qui circule sont juste des chiffres dans un ordinateur. En monnaie papier, il n'y a que 3% qui circulent. Donc, le reste, voilà, ça sert à la spéculation. Donc, comment reprendre le contrôle de notre argent? Notre société n'a jamais été aussi riche dans l'histoire de l'humanité. Jamais les PIB se comptent en milliers de milliards d'euros et les milliardaires en dizaines de milliers. Ça, c'est la liste Forbes. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires dans le monde. Vous pouvez retrouver ça sur bfmbusiness.bfmtv.com. Et pourtant, nous avons 10% de Français sous le seuil de pauvreté et des inégalités inacceptables à notre niveau de richesse. Cette richesse, nous la créons par nos activités, notre travail, et clairement, elle nous échappe. Comme un aspirateur à dividendes par le haut. Récupérons-les. Reprendre le contrôle de notre argent est bien la priorité pour assurer la transition écologique, économique et sociale dans notre vie quotidienne. Premier impact, première solution, à la fois pour réduire notre impact environnemental et aussi pour réorienter la richesse financière des marchés financiers vers des projets locaux,
sociaux, éco-responsables et au service de l'économie réelle. Mon euro est mon pouvoir, bien plus que la carte d'électeur. Mon euro est un choix de société. L'argent ou le nerf de la guerre, on pouvait s'en douter, mais là c'est clair. Faites-en votre premier cheval de bataille. Comment nous devons sortir notre argent de ce système parasite et en reprendre le contrôle. Alors ce livre-là, bien sûr, il date d'avant l'épisode Stravkov 2. Alors aujourd'hui, il y a 10 milliardaires de plus sur cette planète. Et voilà, pareil, si on veut pouvoir affaiblir le système financier, les multinationales, aussi bien de la pharma santé que de l'agro-industrie, il faut absolument voilà, essayer de rediriger petit à petit dans chaque localité l'argent pour le faire travailler chez nous, quoi, et faire en sorte qu'il sorte progressivement du système. Je vais peut-être pas tout lire parce que les actions, ça va être important aussi. Les actions, ça vient après. Donc, c'est ce que préconise le mouvement Move Your Money. Tu peux voir sur www.moveyourmoney.com. Lancé en 2009 par Arianna Huffington, fondatrice du Huffington Post, et un groupe d'économistes du genre plutôt atterré. Voici le message d'accueil sur leur site web. Votre banque utilise votre argent pour financer des personnes et des politiques que vous ne soutenez pas. Ainsi, la fondation créée par ce groupe invite les personnes qui le souhaitent à créer un compte sur leur banque en ligne et ainsi soutenir des projets, des ONG et des entreprises responsables. Moi, les banques en ligne, je suis pas sûr non plus que ce soit la priorité, mais on n'est pas forcément d'accord surtout avec la famille Zéro Déchet, mais on en reparlera après. Donc en France, il existe des initiatives de ce type, notamment dans le domaine de l'agroécologie et le financement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et solidaire. Terre de Liens, on en reparlera. Bluebees, ça c'est pas mal. Slow Money. Ces initiatives s'attachent à rediriger notre argent vers des projets et entreprises non spéculatifs, d'intérêt général et respectueux de l'humain et de son milieu. Comme le suggèrent ces acteurs, rêvons un peu. À quoi ressemblerait le monde si nous investissons 50% de notre économie à moins de 100 km de là où nous vivons? Ces initiatives montrent une voie. Malheureusement, il existe encore trop peu de solutions de coopératives locales et vertueuses, et surtout pas de banques locales. Le système bancaire français est ultra concentré autour de quelques banques généralistes mondialisées qui gèrent à la fois les particuliers, les entreprises de toute taille et les activités de placement sur les marchés financiers. Il y a un article dans Le Monde du 24 juillet 2012 qui est cité, de Pierre Cyril Hautecoeur, directeur d'études à l'EHESS. Ces décisions, ces quelques banques, dont on a vu le bilan carbone un peu avant, concentrent les décisions, la création monétaire et les orientations économiques, la politique et la régulation bancaire. C'est pas gagné pour faire une transition financière et aller vers un système local et un capital partagé. À quand les banques locales? Quand pourrons-nous choisir de mettre notre argent dans notre économie locale et réelle, dans nos emplois et l'avenir de nos enfants? En attendant de créer vous-même une coopérative de financement solidaire et local, vous pouvez déjà participer aux coopératives existantes, référencées par le label Finansol. Moi, je vais vous montrer aussi un truc. On va passer aux actions. Donc, il y a différents moyens de se concentrer sur les actions. Donc, notre schéma en mégawatts pour les financeurs. Donc, il y a trois parties: réduction, efficience, éco-conception. On en a parlé hier. Placer son argent dans des projets solidaires et responsables, changer de banque, placer son argent sur des produits de placement responsables dans votre banque. Alors, il y a un super site pour ça, je vais vous trouver. C'est ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre en place en Corse. C'est les cigales. Est-ce que vous connaissez les cigales, les amis? Vous avez déjà entendu parler de ça? N'hésitez pas à partager vos liens.
Donc les Cigales, club d'investissement, gestion alternative et locale. Donc ça, ce sont des groupes que vous pouvez donc lancer en local. Je suis désolé. Ah, j'ai un petit problème de connexion. Pourquoi? Alors, désolé. Comment ça, il n'y a pas de connexion internet? Tu m'as coupé ma boîte là-bas. Tu m'as débranché la prise qui était là-bas? Non. Bah. J'ai rien touché, madame. J'ai rien touché. Bon, on est bien. Désolé, un petit problème technique. Pourquoi? Mes connexions tout court. Attendez, tac. Je sais pas pourquoi j'ai pas de réseau. Je voulais vous montrer donc les cigales. Je vais regarder s'il n'y a pas ma box qui a été éteinte. Les cigales. Voilà. Et ben voilà, tu me le mets. Super. Donc, club d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Hein, les cigales. Donc, issu de l'économie sociale et solidaire dans les années 80, le mouvement des cigales s'est constitué sur le constat qu'il est possible à de simples citoyens d'accompagner celles et ceux qui se lancent dans la grande aventure de la création et du développement d'entreprises. Il prend la forme d'un apport financier au capital, d'un soutien humain et de conseils adaptés. Un regard extérieur qui permet à l'entreprise de passer plus sereinement ses premières années d'existence. On va regarder la petite vidéo. Autorisé. Il y a YouTube pour que... Voilà. Et si vous avez des questions, on pourra regarder un peu plus en détail. Moi, si vous entendez bien. Je regarde juste le temps que ça prend. Un club cigale, c'est un club de personnes, de bénévoles, donc un club d'investisseurs qui vont mettre leur épargne en commun pour l'investir au capital de petites entreprises qui ont une utilité sociale, environnementale ou culturelle. Et l'objectif de ces cigaliers, par de différentes façons, soit par un effet de réseau, faire connaître l'entreprise, soit par un effet des conseils, soutien moral aussi parfois, puisqu'on est là, on est associé au projet, soit par la mise en lien avec des spécialistes, des experts, d'une façon ou d'une autre, en tout cas mettre en réseau. Ça, c'est ma copine Cécile. Il y a donc deux cigales, Déôme et Semaine, qui sont devenus associés de la SCOP. Nous, on a monté une SCOP. Et ils sont devenus carrément associés. Donc, ils sont rentrés dans le capital au départ pour nous aider à avoir un capital un peu plus important que ce que nous, on présentait aux banquiers pour le prêt bancaire. Ils sont rentrés comme associés. Les cigales, ils sont 20 par cigale. Voilà, on a senti qu'on n'était plus 2, mais 42. Ça a été une aide financière, qui est claire. Et c'est une aide logistique. Dans nos cigales, en plus, il y a des personnes qui sont assez compétentes en matière de formalités comptables, etc. Donc on a une question dont on peut s'adresser à nos cigales. On a une personne référente dans la cigale. Si elle ne sait pas, elle va demander aux autres cigaliers et on va trouver, ils vont nous apporter ou une réponse ou une piste de recherche pour aller s'adresser à telle personne. Donc il y a ça. Et puis un soutien moral. C'est voilà, il y a 40 personnes qui se disent tiens, alors Alizarine, ils en sont où? Alors comment ça va? Et de temps en temps, on a un coup de téléphone, un mail, une visite au bateau. À chaque fois qu'un cigalier est passé, il était super fier et nous, on était vraiment contents de lui présenter ça. Il se crée presque, pas une amitié parce qu'on ne se voit pas assez, mais presque.
Il y a juste des gens qui se réunissent pour soutenir un projet qui leur plaît. C'est des humains, c'est des gens voilà, comme nous tous. Et du coup, on a affaire à des personnes, quoi. Donc voilà, allons-y, soyons solidaires et aidons autant que faire se peut. Ça demande à être connu et ça demande à ce que les citoyens montent des cigales. Là, avec les cigales, il y a des gens qui pensent, qui parlent. Voilà, moi je pense qu'il manque, c'est qu'il y en ait plein et qu'on prenne en main notre aspect financier, quoi. On est allé rencontrer le Cigale de Poitiers. On leur a présenté notre projet, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, comment. Ils nous ont conseillé sur certains points et ils ont discuté entre eux et ils ont décidé de nous suivre sur notre projet. Donc l'aide des Cigales dans notre capital social a rassuré les banques pour nous faire un prêt bancaire. Donc on a un Désolé les amis de cette interruption, il y a trop de chaleur encore, je vais supprimer ma coque, à chaque fois je pense que ça fait trop chauffer. Donc on était en train de regarder un super documentaire sur les cigales, donc un outil de financement participatif. Je rappelle donc les cigales, le sigle c'est Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Je voulais vous parler de ça. Je voulais refaire un point aussi sur l'emploi. Voilà, désolé pour cette interruption. Je reprends donc le live. On a été coupé, trop de surchauffe. Donc on a fait le point sur le financement dans la première partie. On va passer à la deuxième partie sur donc mon travail. Le chapitre 12. Et mon travail, ma transition professionnelle. Comment on fait justement pour créer des emplois qui redonnent du sens à nos vies. Parce que c'est vrai que voilà, faire un emploi qui est essentiellement alimentaire et qui n'apporte rien, on voit aussi ce que ça crée au niveau des burn-out, des différentes cas de dépression au travail. Et puis voilà, quand on est déprimé au travail, forcément on est moins productif aussi, quoi. Je peux pas, je suis en pleine transition. Voilà. Comment on en arrive, on a vu aussi pendant le confinement, les gens après ça a été dur de remettre les gens au travail. Je suis deux, pro et perso. Depuis que je fais de l'écologie, je suis schizophrène. C'est vrai que c'est quand même, je vous laisse faire des captures d'écran, je vais peut-être pas tout vous lire. Mais c'est vrai que c'est devenu très compliqué de travailler tout en ayant des convictions. Là j'ai rencontré par exemple un jeune qui est dans le camping à côté. Il vient de la grande distribution, il a travaillé pendant 3 années là-dedans. Et là à 28 ans il a tout plaqué. Il part se faire un tour de France, il a commencé par la Corse à faire du woofing pour essayer d'apprendre et de se reconvertir. Voilà, le travail, une indispensable transition. Je vais vous lire le petit texte là. Hop, on va prendre comme ça. Le contexte économique devient intenable pour la planète et les humains. Les taux de chômage sont de 10% en moyenne en Europe, ou cachés par de la sous-activité et de la précarité au travail. Ce chômage est un chômage structurel inhérent au système économique mondialisé, que les gouvernements tentent de juguler par des mesurettes, tout en favorisant en parallèle la dérégulation à toutes les échelles. En attendant, la précarité continue d'augmenter. 4 à 5 millions de ménages sont en situation de précarité énergétique en France et 8,9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. On va passer ces chiffres et donc on va aller directement aux actions. Enfin, si vous voulez, je peux vous donner un peu les quelques passages. Sortir du système centralisé de la Banque de France, de la Banque Centrale Européenne et du Fonds Monétaire International. Mettre en place la taxe sur les transactions financières.
percevoir enfin les impôts des multinationales, voilà les quelques clés. Créer ces banques locales, coopératives et citoyennes. Ça, c'est vraiment indispensable, par le biais des monnaies locales aussi, je crois que vous en ai parlé. On peut refaire un point là-dessus. Donc, récupérer l'argent qui s'évade de l'économie réelle plutôt que de mettre en place des mesures d'austérité. Donc, les différentes actions. En choisissant de travailler autrement, nous pouvons être un levier. En attendant cette transition d'intérêt général douce et démocratique ou des émeutes généralisées en gilets jaunes, nous pouvons à notre niveau impulser le changement par notre travail. En choisissant de travailler autrement, nous pouvons être initiateurs, un levier. En se projetant dans les nouvelles formes d'organisation, de décision et de création de richesse, par 3 leviers personnels. Donc l'action 1, entreprendre autrement. Nous pouvons envisager l'entreprise sous un autre jour, loin de la responsabilité sociétale des entreprises RSE, qui, au mieux, amènera quelques gestes écologiques, mais ne résout pas le problème. Entreprendre en préservant le capital humain et naturel pour répondre aux urgences de transition. Voilà, c'est-à-dire pas de priorité entre précarité et environnement. Nous devons absolument faire des entreprises qui prennent en compte ces 2 facteurs-là. Action 2. Mettre ses compétences au service de la transition en rejoignant des entreprises sociales et écologiques. L'avantage, nous, ce qu'on veut créer depuis longtemps, ce sont une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une SCOP, sauf que ça regroupe aussi bien des associations, des bénéficiaires, des collectivités, des entreprises, et ça permet à tout ce monde-là de graviter ensemble et d'avoir un statut tout à fait légal pour cela. Et donc on peut intégrer aussi bien des bénévoles, des retraités, des co-gérants, enfin n'importe quel type de structure peut adhérer à une SCIC, et ce qui facilite les échanges, les relations de travail aussi entre une entreprise et une autre. Ça leur permet de faire encore plus de liens et surtout de créer un fonctionnement de gestion collective, démocratique, et de contrôler où vont les richesses, tout en réinjectant par des prises de décision totalement horizontales, une personne égale une voix dans les SCIC. Peu importe le nombre de parts qu'on a ou de statuts qu'on est, il y a différents collèges. Et ça permet donc d'avoir une gestion collective. Il y a de formidables exemples un peu partout. Donc, l'action 3 par rapport au travail, se reconvertir. Enfin, qui dit transition, dit aussi requalification. Le travail va changer, les métiers vont changer. Avec la sortie du pétrole, nous devrons relocaliser des productions et redécouvrir des métiers et des savoir-faire. À cette requalification correspond un désir que de plus en plus de personnes ont dans leur vie professionnelle, la reconversion. De nombreuses personnes changent de profession, de milieu professionnel pour des métiers plus concrets, plus indépendants aussi. Ça, vous allez sur www.blog-emploi.com. Ils ont changé de métier, 3 histoires de reconversion professionnelle. Donc ça se voit, hein, c'est vrai que de plus en plus de jeunes et même de moins jeunes se reconvertissent après avoir fait des études complètement opposées à ce qu'ils font, ou après avoir fait 20 ans, 30 ans de carrière. J'en ai des tas d'exemples. Donc, besoin de retrouver du sens, de quitter la ville et ses logiques de surconsommation, le plus souvent pour gagner moins, mais faire vivre mieux. Le mouvement devient une tendance lourde aujourd'hui, avec 100 000 départs des villes par an. Enfin, un retour à la campagne. Le changement de vie se fait souvent vers une économie dite productive, agriculture ou industrie locale, en lien avec une requalification professionnelle. Donc, ce petit dessin. On va réinvestir l'ensemble des bénéfices dans des legs pour tout le monde. Mouhahaha. Donc voilà. Je sais pas les amis si vous voulez qu'on continue à discuter autour des différents sujets, la monnaie locale, tout ce qui pourrait peut-être permettre un maximum d'entre vous de prendre confiance en ces projets-là. Je vous invite aussi à regarder différents sites internet. Donc j'ai parlé de Bluebees, ça c'est pour du financement participatif.
Je vous donne, faites une capture d'écran, les différents sites. Je suis désolé, le livre a pris l'eau. Donc voilà, je sais pas si on voit bien. Donc là-dedans, il y a à boire et à manger. Hein. Vous faites, vous allez tout voir et vous faites votre avis. Je sais pas si on voit bien. J'espère que oui. Donc voilà, peut-être s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, au niveau de ce que j'avais à vous dire, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Il y a plein d'exemples encore à citer, hein, mais pour voilà un peu rentrer dans les détails sur le financement participatif, on peut aussi faire des journées dédiées à la monnaie locale. J'en ai déjà parlé d'ailleurs la semaine dernière. Vous avez des groupes aussi. Si je vais sur Facebook, il veut pas lui. Pourquoi j'ai pas mon compte? Bon, c'est pas grave. Des sites sur la monnaie locale complémentaire, vous avez le SCO, la monnaie basque. Vous avez différentes vidéos aussi, éventuellement, que vous pouvez regarder. Le site donc Euskal Moneda, le SCO. Il est assez bien foutu justement pour vraiment expliquer ce que c'est qu'une monnaie locale, pourquoi faire, le SCO c'est quoi, le SCO en chiffres, les textes fondateurs, ça aussi c'est hyper important de se réunir entre citoyens pour qu'on puisse avoir confiance dans cette monnaie. Il lui faut absolument une charte, des statuts et des règles de fonctionnement. On peut regarder un peu ce que c'est. Donc la charte, elle a été établie entre consommateurs et producteurs. Donc pour il faut adhérer, hein, c'est une association. Pour mon adhésion à Euskal Moneda et au réseau de l'EUSCO, je m'engage. Pour la relocalisation de l'économie et les dynamiques locales, par une priorité donnée aux productions locales et au commerce de proximité dans les villes et les villages. Pour la promotion de la langue basque. Pour la solidarité entre commerce, entreprises, associations et producteurs locaux. Pour des pratiques plus sociales et plus écologiques, contre les pratiques économiques, socialement ou écologiquement non responsables, et en particulier l'agriculture industrielle ou hors sol, les entreprises appartenant à des réseaux de la grande distribution, en raison du modèle économique destructeur d'emplois et de liens sociaux et de ressources qu'elles développent, les entreprises générant de fortes nuisances environnementales sans volonté d'y remédier malgré des possibilités d'amélioration. Donc, pourquoi le SCO? Le SCO en chiffres, dites-moi si vous avez envie de voir en priorité certaines choses. Comment ça marche? Allez, le SCO en chiffres. Donc, ça ce sont les derniers chiffres. Hein. 2,5 millions de SCO en circulation au printemps 2021. 4000 utilisateurs particuliers, 1200 professionnels dans le réseau EUSCO, 28 communes adhérentes, ainsi que la communauté d'agglomération du Pays Basque. Première monnaie locale d'Europe devant le Shingower en Espagne et le Bristol Pound en Angleterre. Plus de 13 000 EUSCO distribués à 60 associations via le don 3% EUSCO. 38 674 EUSCO versés à 55 associations en 2020. En 2020, 1 431 791 EUSCO ont été changés par les particuliers, 12% billets, 88 numériques, et 706 558 EUSCO ont été reconvertis en euros par les professionnels. La masse d'EUSCO en circulation a donc augmenté de 725 000 EUSCO contre 447 000 en 2019. 56% des professionnels du réseau EUSCO ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser leurs EUSCO et 80% d'entre eux n'ont jamais eu à reconvertir le moindre EUSCO en euros. C'est quand même pas mal, hein. Donc l'idée vraiment, c'est de favoriser
cette économie locale, la richesse locale, et de faire en sorte que l'argent ne sorte plus du territoire. Et pour les Basques, donc c'est une formidable réussite parce que ça fait 8 ans qu'ils ont lancé cette monnaie, en 2013. Ça a été tout un travail de collaboration parce que c'est une monnaie citoyenne 100%. Elle est pas du tout gérée par... c'est pas une monnaie institutionnelle. Et je sais pas, je peux vous montrer un peu le sommaire. Et après on peut refaire une émission un peu plus longue justement sur cette monnaie. Comment réutiliser vos euskos, les défis de l'eusko. Hop. Donc, les défis de l'eusko. En adhérant à l'eusko, vous participez au développement d'un Pays basque plus écolo, euskalden et solidaire. Je suis désolée, je ne comprends pas le basque. Comment? En plus de l'effet relocalisateur d'une monnaie locale qui renforce l'emploi local, préserve l'environnement et crée de la solidarité, l'Eusko a créé un système de défis utiles et simples à mettre en œuvre. Chaque association doit s'engager à relever dans les 2 ans un défi pour l'environnement et de façon optionnelle un défi pour l'Euskara. L'Euskara, c'est le réseau Eusko. Un défi pour l'environnement. Utilisez 3 produits locaux dans votre activité. Si ce n'est pas possible, faire travailler 3 professionnels du réseau Eusko. Si ce n'est pas possible, mettre en place une gestion responsable de vos déchets. Un défi pour l'Euskara. Il n'est bien sûr pas nécessaire de parler basque pour rejoindre l'Eusko, mais chacun peut participer à son niveau à la sauvegarde de la langue et de la culture basque en favorisant la présence de l'Euskara dans la vie publique. Pour cela, 2 défis sont proposés au choix. Accueil en Euskara, donc c'est la langue basque. Vous pouvez assurer un accueil minimum en basque et ou vous ou un de vos salariés suit un module d'initiation de 20 heures proposé par AEK et finançable par la formation professionnelle. Affichage bilingue. Ce qui est visible du public en français dans votre association est écrit aussi en euskara, dans la mesure du raisonnable. On ne vous demande pas de refaire votre devanture pour la bilinguiser. Je ne connaissais pas le terme. Nous vous accompagnons sur ce défi grâce à notre partenaire avec l'Office public de la langue basque, OPLB, qui prend en charge la traduction de votre affichage. Donc vous voyez, il y a plein de moyens aussi de relancer aussi bien la culture, de sensibiliser aussi bien les salariés que les chefs d'entreprise avec ces défis de l'Eusko. Et c'est vraiment... ça pour moi, c'est vraiment porteur d'espoir, quoi. Et j'ai vraiment hâte qu'on arrive à faire une telle monnaie en Corse aussi. Et vous avez aussi tout un réseau d'entraide pour les porteurs de projets. Il y a à peu près 80 monnaies locales en France, que ce soit sur un quartier, que ce soit sur une ville, un village, ou même sur la totalité d'une région. Et donc le Eusko basque, c'est vraiment l'exemple, le modèle le plus probant en Europe et même dans le monde depuis l'histoire de la création de la monnaie complémentaire. Il est déjà 9h42, on va se laisser. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je reviendrai la semaine prochaine, donc jeudi prochain, sur les éventuelles questions, si vous voulez que je rentre dans les détails. Voilà, si j'ai été trop exhaustif sur les cigales ou la monnaie locale, n'hésitez pas à me demander. Puis après, partagez aussi les différents liens, si vous pouvez, dans les commentaires des différents sites dont j'ai parlé. Je vous remercie beaucoup. Je vais aller rejoindre la plage un peu plus bas. Voilà, comme d'habitude, hein. Essayez de pas trop passer de temps sur les réseaux. Vous savez que je sais que c'est assez contradictoire d'être là, mais en même temps, il faut bien toucher le monde là où il est. Donc en attendant de vous voir dans la vraie vie, dans le réel, en présentiel, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à partager ce live, à faire la promotion de ces différentes idées. Si vous avez besoin, voilà, dans les commentaires, posez vos questions. Si vous êtes un porteur de projet, n'hésitez pas à me contacter par MP pour qu'on puisse vous faire une petite promotion, une présentation de ce que vous faites et éventuellement de vos besoins. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à tous et à très bientôt. Forza, Speranza et Libertà.